À Felice Bauer, Prague, du 5 au 6 février 1913. Ma chérie, c'est une bien incroyable et belle joie de trouver encore chez moi une lettre de toi. Si seulement il n'y avait pas un peu d'amertume à l'idée qu'avec cette lettre je tiens dans mes mains ton mauvais usage du temps dévolu à la promenade, et que de plus, s'il est permis d'écrire 2 fois, il n'y a aucune raison pour que nous ne devions pas nous écrire et nous rapprocher sans cesse l'un de l'autre, si le ciel nous le permet, jusqu'à ce que nous soyons l'un dans les bras de l'autre. Mais cela ne se produit pas, et c'est ainsi qu'on n'en éprouve qu'un déchirement. Enfin, il reste la peur que le jour suivant aucune lettre n'arrive peut-être, ou du moins pas dès le matin. Et cette lettre, justement, arrivée dès le matin, sans attente tracassante, posée sur la table, est un tel réconfort. Quand tu m'as écrit lundi, je n'étais plus dans le train, mais chez les Boraudes. Peut-être avons-nous justement prononcé ton nom, et alors je me suis tue en pensant à toi. Le voyage s'est encore passé de façon acceptable. Ça m'a d'abord répugné de devoir me lever de la sorte à 4h30 du matin, puis de prendre le train, puis en voiture, de rouler dans la pluie, le froid et la désolation, d'aller voir des parents, puis d'aller au tribunal, puis de reprendre le même parcours mutique en train et de revenir à la maison, à tel point que j'étais décidée à partir le soir et à passer la nuit à Leitmeritz, ce qui me permettait aussi de prendre en compte mon refroidissement, qui à présent est complètement passé. Et dormir dans une chambre d'hôtel, dans un lieu où le dimanche soir les convives sont attablés en surnombre à la table du restaurant, ça me fait du bien. Là, j'aime bien rester mutique. Mais voilà que ce soir-là, la famille Welch m'a traîné de force et à l'improviste au théâtre, où une de nos connaissances communes se produisait pour la première fois dans Mademoiselle Josette, ma femme. Bien sûr, dans le rôle le plus secondaire qui soit, elle n'a qu'à, dans la première scène, se mettre brusquement à rire, se montrer ravie, puis se contorsionner des 2 bras, ce qu'elle a fait, tournant le dos au public, tout contre le mur de la coulisse, d'une façon un peu outrancière, alors que d'habitude c'est une bonne femme fière, malicieuse, rouée, très astucieuse, qui me fait toujours peur. C'était un peu indélicat de l'envoyer pour la première fois sur une scène dans un pareil rôle. Après le deuxième acte de la pièce, il y a bien sûr, même dans la pire pièce de théâtre, des passages où l'on reste accroché comme le serait n'importe qui, et peut-être qu'un autre jour j'aurais tenu jusqu'à la fin. Plus aucune tentative de persuasion n'avait d'effet, et sans prendre congé, je suis rentrée chez moi, ce qui me faisait renoncer à 1 ou 2 actes de Josette et à une farce intitulée En civil, mais je revenais plutôt à l'air et plutôt dans mon lit. À la maison, j'ai encore maudit énergiquement ce voyage devant ma sœur, et comme elle avait une grande envie de m'accompagner, et pas seulement pour me prouver que ce voyage n'est pas si effroyable, je lui ai volontiers promis de l'emmener. Étonnamment, mon père n'a rien trouvé à y redire, bien que cette décision fût prise à 10h30 du soir, et qu'on ne peut expliquer que par le fait que nous avons des parents à Leitmeritz et que mon père tient beaucoup à préserver les relations familiales, et qu'à de telles fins ma sœur lui paraît beaucoup plus appropriée que moi. C'est ainsi que nous sommes partis ensemble le matin. À ce moment-là, le temps était encore bon, mais dès le trajet en voiture, il s'est mis à pleuvoir sur nos visages et la pluie n'a plus cessé de tomber. Je suis restée sans interruption jusqu'à 2 heures au tribunal. On n'arrivait pas à prendre une décision. L'affaire devait être reportée, mais plutôt me faire rosser qu'y retourner. Ma sœur est restée sans interruption chez les parents. Elle est un peu engourdie pour écrire, au fond pas très différente de moi. C'est pour cela qu'elle n'a écrit que son nom. Mais elle n'est pas paresseuse comme tu le crois. Paresseuse, mes 2 autres sœurs l'ont été, ou plutôt en fait seulement l'aînée. On pouvait toujours la trouver sur le canapé le plus proche. Mais au-delà,
travaille dans notre magasin. Elle y est déjà à 8h moins le quart pour l'ouverture, mon père ne s'y rend qu'à 8h30 et elle y reste pendant l'heure de midi. On lui apporte le repas et ce n'est que l'après-midi vers 4 ou 5h qu'elle rentre à la maison. Et en saison, elle reste aussi jusqu'à la fermeture du magasin. Mais le travail n'est finalement pas si difficile. Et somme toute, aucune jeune fille de ma connaissance ne se plaint comme toi. Et il n'y en a aucune ici dont je voudrais autant soulager la peine que je le voudrais pour toi. Mais que suis-je capable de faire réellement? T'embrasser, oui, t'embrasser de loin. Dis-moi donc, je t'en prie, que répondrais-tu à mademoiselle Lindner si, au lieu de te poser des questions tout à fait générales, elle te demandait directement: au fait, est-ce que cet homme est venu une fois à Berlin au cours du dernier trimestre? Non? Et pourquoi pas? Il quitte Prague le samedi midi, ou si cela ne va pas, le soir. Il passe le dimanche à Berlin et repart le soir à Prague. C'est un peu fatigant, mais finalement une broutille. Pourquoi ne fait-il pas cela? Et que lui répondrais-tu, ma pauvre chérie? Franz.